Lizzie présente Chacun sa vérité de Sarah Lofstam, lu par Clément Moreau. Préface. Stockholm, gare centrale. Observer sans être vu, disparaître dans le décor et guetter le moindre détail. Être à l'affût d'un mouvement anormal et se fondre dans la foule jusqu'à ne plus exister. C'est le comportement instinctif du chasseur, du prédateur. C'est aussi le comportement de la bête traquée qui cherche à échapper à la menace. L'attitude de l'étranger en situation irrégulière, du migrant sans papier. Stockholm, gare centrale, 1966. J'abordais ça et là quelqu'un, bafouillant mes premiers mots de suédois. « Bonjour, auriez-vous une couronne pour me dépanner ?» C'est là que j'ai commencé à apprendre la langue et entamé une longue carrière de traducteur. À l'époque, la Suède était très blonde, et dans l'usine qui m'engagea, on me traitait de svartskalle, de tête noire. Dans mes mauvais plans urbains figuraient quelques Grecs et Turcs, les durs étant les Finlandais, émigrés majoritaires. La Suède a énormément changé ces 50 dernières années. La proportion d'émigrés établis dépasse 20% dans certaines villes. C'est de loin le pays le plus hospitalier d'Europe, avec une demande d'asile acceptée pour 300 et quelques habitants, quand c'est pour 5 fois plus d'habitants en Allemagne et jusqu'à 15 fois plus en France. Irakiens et Syriens apparaissent en haut de la liste, avec les Polonais et les Finlandais. Les mafias d'ici ou d'ailleurs sévissent. Une très nette innocence a disparu et l'extrême droite, en nette progression, oublie qu'il fut un temps où presque un quart de la population suédoise quittait le pays, baluchon sur l'épaule, condamné à la migration économique. C'est dans cette Suède urbaine qu'évolue Coupland, le détective illégal, personnage romanesque s'il en est. Héros malgré lui, que Sarah Lofstam a su créer plus vrai que nature, en partie parce qu'elle fut longtemps professeure de suédois pour des immigrés en voie d'intégration. Ses élèves étaient professeurs, ingénieurs, étudiants, hommes et femmes ayant tout abandonné. Famille, études, maison, pour échapper aux bombes, talibans et autres destructeurs de destin. Sarah leur apprenait la langue et le mode de vie suédois, mais il devait avoir quantité d'histoires à lui raconter. Sarah Lofstam est jeune, mais son œuvre est déjà importante et traduite dans plusieurs pays. Différente, avait pour personnage principal une femme handicapée en fauteuil roulant. Dans les eaux profondes, un pédophile, un travesti et un ado. Tilboka Tilhene s'attachait au destin croisé d'une femme de notre temps et d'une institutrice du début du XXe siècle. On le comprend quand on lit ses textes. Sarah Lofstam n'écrit pas pour parler d'elle-même ou nous décrire ses états d'âme, encore moins pour imaginer des cadavres de plus en plus nombreux et malmenés. Cadavres le plus souvent retrouvés, en dépit de toutes les statistiques et réalités, dans n'importe quelle petite ville suédoise devenue le cadre idéal d'une nouvelle série télé ou d'un énième polar scandinave. Non, c'est la vraie vie, quotidienne, qui intéresse Sarah. Ce sont les individus ordinaires, du moins en apparence, qu'elle écoute, détaille, espionne et met en scène. Des couplants, nous en croisons chaque jour, que nous détournions le regard ou que nous leur tendions la main. Sarah, elle, dépeint la situation propre à son personnage, dit principal, mais en bon écrivain, elle sait aussi lui adjoindre des personnages secondaires. Famille, autres émigrés, foule dans la rue, gens qui aident et gens qui traquent, et un décor. Canettes dans les poubelles, sorties de métro, barres d'immeubles, vêtements par terre dans la salle de bain. Les touristes ne parcourront pas Stockholm sur les traces de Coupland. S'ils s'attachent à ce personnage, ils deviendront suédois. C'est bien connu. Tout être normalement constitué, s'il se trouve confronté à un problème entrant dans un cadre légal, va s'adresser à la police. Ce qui nous offre un large panorama de polar, avec des inspecteurs plus ou moins irritables, alcooliques, neurasthéniques et perspicaces. À l'improbable détective qu'est Coupland, Sarah le savait bien. Il fallait d'improbables demandeurs d'enquête. Et là encore, Sarah connaît son monde. Elle a suffisamment écouté et observé ses contemporains pour savoir que beaucoup ont en eux une part d'ombre qui ne s'expose pas au poste. Pas besoin de cadavres ou de meurtres accidentels pour faire appel à un Coupland. Cet enquêteur clandestin qui a suffisamment vécu, enduré,
pour vous percer à jour et, ce faisant, résoudre votre problème. Sarah, qui ne voulait pas écrire de romans policiers, rejoint mine de rien tous ceux du genre qui ont décrit des détectives sans le sou à qui une femme, belle de préférence, venait demander de l'aide et une discrétion totale. Une occasion pour elle, parfaite, d'éviter la course-poursuite et le cabinet des atrocités, doublée de la possibilité d'entrer dans l'intimité des êtres, leurs ambiguïtés, leurs faces cachées, loin du cliché de l'homme, les pieds sur la table, et de la belle blonde toquant à sa porte. Sarah se montre d'une très grande subtilité. Elle le raconte dans son blog. À l'origine, son intention n'était pas d'écrire un polar, fût-il un noir social. Elle écrivait un roman, qui avait pour particularité d'avoir un détective pour principal protagoniste. Les équipes commerciales et les éditeurs de Pirate Flag ont donc conçu pour elle une couverture dans cette optique. Oui, mais dès la parution de Chacun sa vérité, ce premier tome d'une trilogie, dite trilogie de Couplan, les critiques, élogieuses et unanimes, ont parlé de polar, et le prix du meilleur polar débutant lui a été attribué. Se sont ensuivies de nouvelles réunions chez Pirate, un changement de style pour la couverture du deuxième volet et la nouvelle édition du premier. On ne va pas se plaindre quand on reçoit un prix et que les plus grands journaux parlent de vous comme d'une novatrice dans le genre. Commente Sarah. Stockholm, gare centrale. Observer sans être vu, disparaître dans le décor et guetter le moindre détail, être à l'affût d'un mouvement anormal et se fondre dans la foule jusqu'à ne plus exister. 2013. Comme à chacun de mes passages dans la capitale, j'effectue mon pèlerinage dans la salle des pas perdus. Puis je quitte la balustrade de la rotonde et je descends prendre le métro pour Meiborgaplatsan. J'ai rendez-vous avec Sarah. Nous dînons dans un restaurant grec. Elle me parle d'un projet romanesque. Surtout pas un polar, même s'il y aura une enquête. Dont le héros sera un immigré en situation irrégulière. Un personnage témoin qui aura un regard à la fois intérieur et extérieur sur la société. Je l'écoute. Je lui raconterai Stockholm 1966 une autre fois. Marc de Gouvenin. Marc de Gouvenin, aujourd'hui agent littéraire, qui fut longtemps traducteur du suédois et directeur de collection, en particulier pour le domaine scandinave chez Actes Sud. Prologue. Une pluie bizarre tombait le jour où on a enlevé Julia. Un fin crachin, qui vous mouillait peu à peu, insensiblement. Julia l'avait dit d'ailleurs. « Regarde la pluie, maman. Elle ne fait pas plic-ploc. Les gouttes ressemblent à des moustiques ou à... Ça s'appelle comment déjà? Les petites bêtes qui volent. Maman ?» Lorsqu'elle a levé son nez mouillé, la capuche de son blouson imperméable est tombée en arrière pour la 15e fois. Je la lui ai remise d'un geste qui, a posteriori, me paraît sans grande affection ni tendresse, et je lui ai pris la main. « C'est à des moucherons que tu penses? Allez, viens, Julia, on est un peu pressés, tu sais. » Elle s'est libérée de mon emprise, et s'est obstinée comme elle le faisait souvent dans ce genre de situation. Comme elle le fait. Comme elle le fait souvent. « Ah, oui, c'est ça, des moucherons. » J'ai tellement pensé à ces mots. Les dernières paroles de ma fille en ma présence. Ah oui, c'est ça, des moucherons. Comme si elle recelait un indice quelconque. Chapitre 1. Détective privé. Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. Le langage a ses subtilités. Couplan se demande s'il a eu raison de mentionner la police dans son annonce. Si un policier tombait dessus, la formulation le titillerait à coup sûr et il risquerait de la relire avec attention. Ce qui n'est définitivement pas le but recherché. Mais Couplan doit tout de même attirer les clients qui ont le profil adéquat. Sur le plus grand site de petites annonces de Suède, ces quelques lignes côtoient depuis 2 semaines des entreprises de services à domicile qui cassent un peu, beaucoup ou énormément les prix. Cependant, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.